L'unité est le grand secret de toute autorité sur Satan. Jésus dit dans Jean 15,5, « Sans moi, vous ne pouvez... » Combien? Rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire maintenant. Christ a vraiment fait tout ce qu'il devait faire pour sa part, pour être un avec nous. En fait, il s'est mis dans une position où il a pu s'identifier à nous à tout point de vue. Vous n'avez rien de ce qui se passe que Jésus ne comprenne pas par expérience. Vous comprenez? Il n'y a rien de ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui que Jésus ne comprenne pas par expérience. Si vous avez été rejeté, il a été rejeté. Si vous avez été abandonné, il a été abandonné. Si vous avez été insulté, il a été insulté. Si vous avez été maltraité, il a été maltraité. Allez. Si vous avez souffert, il a souffert. Si vous avez eu mal, il a eu mal. Si vous avez été déçu par vos amis, il a certainement été déçu par ses amis. Il n'y a rien que vous endurez aujourd'hui que Jésus ne comprenne pas. Écoutez, et pour que nous nous identifions à lui et que nous ayons l'étroite communion qu'il veut que nous ayons avec lui, il y a des choses que nous devons croire. Dieu vit en moi. Il me comprend. Il m'aime. Il me voit. Il m'entend. Ce sont 5 choses que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui. Et quand les choses vont mal dans votre vie, ou que vous vous sentez là, ou que vous vous sentez déprimé, ou que vous sentez que personne ne vous aime, ou que vous sentez que vos prières ne sont pas exaucées, à ce moment-là, vous devez faire une petite guerre spirituelle et voilà comment vous la faites. Arrêtez-vous et si vous êtes quelque part où vous pouvez la faire à haute voix, faites-la à haute voix ou faites-la dans votre tête, mais dites « Dieu vit en moi. Il m'aime. Il me voit. Il m'entend. Et il me comprend vraiment. Dieu me comprend à moi. » Allez, pouvez-vous vous entraîner? Dites, Dieu vit en moi. Il m'aime à tout moment. Il n'y aura jamais un moment où il m'aimera plus qu'il ne m'aime maintenant. Il me voit. Il m'entend. Dieu me comprend. Les gens ne nous comprennent pas toujours. Nous voulons que les gens nous comprennent. La Bible dit que Moïse s'attendait à ce que ses frères comprennent que Dieu l'avait envoyé pour les délivrer, mais ils n'ont pas compris. Quand j'ai reçu mon appel de Dieu, je croyais que tout le monde allait être heureux pour moi. Non, mais vraiment, j'étais toute excitée et je croyais qu'ils allaient être excités. Oh, je dis, Dieu m'a appelé à prêcher. J'ai perdu tous mes amis, j'ai été chassée de mon église. Oui, je vous dis la vérité. J'ai perdu tous mes amis. J'ai été chassée de mon église. Une grande partie de la famille a cru que nous étions fous et il a fallu longtemps avant que nous ne puissions être à l'aise ensemble. Les gens ne vont pas toujours vous comprendre. Mais Jésus vous comprend tout le temps. Il vous comprend tout le temps et il travaille toujours pour vous et il est toujours en vous et il vous voit toujours et il vous entend toujours et il vous aime toujours. Et si vous pouvez renouveler ces vérités dans votre pensée, croyez-moi, tant d'autres choses ne compteront plus tant que ça. Bien, Christ est devenu un avec nous en nature. Il comprend ce truc humain qui se passe ici. Regardons Philippiens 2, 5 à 10. Et il a fait les choses qu'il a faites pour nous volontairement. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été contraint. De même que Dieu ne nous force pas à faire ce qu'il veut que nous fassions, il n'a pas forcé Jésus. Une opportunité s'est présentée à lui. Il a dit « Je le ferai ». Philippiens 2, à partir du verset 5. « Qu'il y ait donc en vous cette attitude et ce but et cette pensée qui ont été aussi dans le Christ Jésus, qu'il soit votre exemple dans l'humilité. » Maintenant, pour obéir, il faut de l'humilité. Parce que nous devons nous rabaisser nos idées selon ce que Dieu dit. Qui, bien qu'il soit essentiellement un avec Dieu et en forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui rendent Dieu Dieu,
Maintenant, comprenez ça. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, n'a pas pensé que cette égalité avec Dieu était quelque chose à laquelle il devait se cramponner, ou saisir avec empressement, ou garder pour lui. Mais il s'est dépouillé lui-même de tous ses privilèges et sa dignité légitime en prenant une forme de serviteur et d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme un être humain. Je ne crois pas que nous ayons la moindre idée combien ça a été insultant pour sa divinité. C'est comme si je disais que quelqu'un doit sauver la communauté des fourmis. Et les fourmis sont même mignonnes, je devrais choisir quelque chose de plus laid. Et donc, je vais abandonner ma vie ici et je vais devenir une d'entre elles pour que je puisse les comprendre à tout point de vue et pour que je puisse faire pour elles tout ce qu'elles ne peuvent pas faire pour elles-mêmes. Nous ne pouvons vraiment pas imaginer ce que signifie que Dieu lui-même descende ici-bas et revête la chair humaine pour qu'il puisse s'identifier à nous et à toute notre douleur et à toutes nos tentations et à toutes nos luttes et dire « Je suis votre libérateur ». Je vous comprends et je vous prendrai à une place de victoire complète. Nous ne comprenons pas. Mais plus nous étudions ceci, plus nous aurons de compréhension. Il a partagé notre humanité. Il sait ce que c'est que d'être humain, de lutter, d'avoir mal, d'être blessé dans les sentiments, d'avoir besoin de pardonner, de ne pas être amer. Il sait. Et parce qu'il nous a devancés et qu'il a réussi, il a ouvert la voie à chacun de nous pour suivre son exemple et réussir aussi. Vous n'avez pas à passer votre vie fâchée. Vous n'avez pas à vous cramponner à une chose qui vous est arrivée il y a 20 ans et la laisser détruire votre vie. Vous n'avez pas à faire ça et vous n'avez pas à passer le reste de votre vie à vous rétablir. Cela peut prendre quelque temps, mais pas toute votre vie. Nous ne devrions pas lutter toute notre vie avec des choses qui nous sont arrivées il y a longtemps. Je n'ai pas bien commencé, mais je suis déterminée à avoir une bonne fin. Et vous également. Nous pouvons apprendre à aimer les gens qui ne nous aiment pas. Nous pouvons apprendre à être gentils avec les gens qui ne sont pas gentils du tout. Vous savez pourquoi nous pouvons? Parce que Jésus l'a fait. Il est notre précurseur, notre exemple. Il est venu de la gloire. Il est venu du ciel volontairement, de son plein gré. Il a revêtu la chair humaine et il a condamné le péché dans la chair pour nous libérer de mener cette vie inférieure et nous donner une vie supérieure. Il s'est dépouillé de tous ses privilèges. Verset 8. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et s'est humilié davantage, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, parce qu'il s'est tellement abaissé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou. Donc que voyons-nous ici? Il s'est rendu et il a eu la douleur, mais ensuite il a eu le plaisir. Vous m'entendez? Il s'est rendu, il a eu la douleur, mais ensuite il a eu le plaisir. Eh bien, nous ne voulons pas nous rendre, nous ne voulons aucune douleur et nous voulons tout le plaisir. Vous comprenez ça? Certains d'entre vous en ce moment en êtes à un point dans votre vie où vous êtes si tentés de reculer devant quelque chose que Dieu essaye de vous amener à affronter parce que ça fait mal. Vous êtes là avec moi? Eh bien, donc je suis là pour vous dire, allez jusqu'au bout cette fois. Ne fuyez pas cette fois. Vous savez où se retrouvent les gens qui s'enfuient au désert? Agar s'est enfui au désert. Moïse s'est enfui au désert. Tous ceux qui se sont enfuis sont allés au désert. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a ramenés à leur point de départ d'où ils se sont enfuis. Si vous vous enfuyez de la situation où vous êtes en ce moment, peut-être que vous soulagerez votre douleur momentanément, mais vous serez toujours malheureux et vous reviendrez à la même situation.
de nouveau. Arrêtez de vous torturer vous-même en manquant d'assurance et en vous comparant aux autres et en vous souciant trop de ce qu'ils pensent. Criez à Dieu, Dieu, je veux que ça s'en aille, je ne veux pas être comme ça. Aide-moi, change-moi. Lis-moi à l'autel s'il le faut, mais ne me permets pas de m'enfuir de toi. Je veux être libre, 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 libre et vraiment libre. Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse pas comprendre. Que tout le monde dise « Jésus me comprend ». Est-ce que ça vous exalte comme ça m'exalte? Vous savez, j'ai toujours été un peu bizarre. En ce sens que je n'étais pas vraiment comme beaucoup d'autres femmes que je connaissais. J'ai toujours été un peu différente. Vous savez, eh bien, j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Je ne me comprenais même pas. Et c'était si réconfortant pour moi, si fortifiant pour moi, de comprendre vraiment que Jésus me comprend réellement, et il me comprend. Il me comprend, et il vous comprend. Nous avons un grand prêtre. Nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse comprendre et sympathiser et compatir à nos faiblesses et infirmités et à notre vulnérabilité, aux assauts de la tentation. Mais nous avons un grand prêtre, lisez ceci, qui a été tenté en toutes choses, tout à fait comme nous, sauf qu'il n'a jamais péché. Si vous êtes tenté dans n'importe quel domaine, Jésus comprend vraiment cette tentation. Il y a résisté d'abord pour que nous sachions que par lui, nous pouvons résister à toute tentation à laquelle nous sommes confrontés. Vous comprenez? Vous ne devez donc pas dire « je ne peux pas ». Vous devez dire « je peux ». Je peux parce que Jésus dit que je peux. Nous acquérons une nature toute nouvelle. Jésus est venu prendre notre nature et il nous a donné sa nature. C'est une autre façon de dire « ce que j'ai est à toi, Dieu, et ce que tu as est à moi ». J'aime dire aux gens, quand vous recevez Christ comme votre sauveur, vous devez non seulement lui donner tout ce que vous croyez que vous êtes, et qui n'est pas beaucoup de toute façon, mais encore lui donner tout ce que vous savez que vous n'êtes pas. Vous savez quoi? Je sais que je suis une voix dangereuse quand je dis ça, de peur que quelqu'un ne me comprenne pas, mais... Vous savez quoi? Je ne m'inquiète absolument plus de mes faiblesses désormais. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu utilise des peaux fêlées. En d'autres termes, je sais ce qui ne va pas chez moi, et il y a probablement beaucoup de trucs. Je vais probablement toujours être un peu mordante, je vais toujours être un peu insolente. Je ne suis pas sûre que je passerai trop de jours d'affilée sans que ma bouche ne m'attire des ennuis. Et je veux changer, je prie, je me repens. Seigneur, je me repens 100 fois par jour. Dieu, je suis si désolée. Aide-moi. Mais vous savez quoi, je suis libre parce que je ne me lève plus le matin en répétant dans ma tête à combien d'égards j'ai déçu Dieu hier et en étant déjà 10 pas en arrière avant de sortir du lit aujourd'hui. Dieu savait ce qu'il choisissait quand il m'a choisi. Il savait ce qu'il choisissait quand il vous a choisi. Il sait toutes les erreurs que vous avez faites et que vous ferez jamais. Et il vit en vous, il vous comprend, il vous voit, il vous entend. Dieu vous comprend vraiment. Et je ne veux nullement dire par là de prendre une attitude relâchée à l'égard de notre péché. Mais vous savez quoi? Nous avançons vers ce but de perfection, mais il n'y a pas une seule personne qui va l'atteindre tant qu'elle a un corps charnel. Nous devons juste aller de l'avant. Allez de l'avant. Oubliez ce qui est arrière, allez de l'avant. Oubliez ce qui est arrière, allez de l'avant. La culpabilité nous affaiblit et donc nous répétons toujours la même chose. Mais vous savez quoi? J'aime Dieu. Oh mon Dieu, j'aime Jésus. Ouh, j'aime Dieu. J'apprécie tellement ce qu'il a fait pour moi. Et vous savez quoi? Je me lève tous les jours et je fais de mon mieux. Et c'est tout ce que veut Dieu. Arrêtez de faire pression sur vous-même pour être autre chose qu'humain.
Jésus s'est identifié à notre humanité. Le christianisme n'est pas un programme pour que vous vous recréiez. Or, la religion vous dira ça. Bienvenue à l'église, faites ceci, faites ceci, faites ceci, faites cela, et ne faites pas ceci, et ne faites pas ceci, et ne faites pas cela. Bienvenue dans notre groupe. Mais pas Jésus. Quand il fait une fête, vous venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Je vous donnerai une nouvelle nature. Vous savez quoi? La religion nous donne des règles. Jésus nous donne une nouvelle nature. Il nous donne une nouvelle volonté. La religion dit « vous devez ». Jésus dit « non, vous voulez ». Je vous donnerai une nouvelle volonté. Et plus vous tombez amoureux de Jésus, plus vous comprendrez les choses dont je vous parle aujourd'hui, ce qu'il a fait pour vous, à quel point il a été bon envers vous, à quel point il vous comprend, il est en vous, il vous aime, il travaille pour vous. Plus vous voudrez faire ce qu'il faut et vous résisterez à la tentation juste parce que vous aimez Dieu, non pas parce que vous devez, mais parce que vous voulez. Et je crois en réalité que sous le Nouveau Testament, même les 10 commandements deviennent des promesses et non pas des lois. Sous l'Ancien Testament, il y avait « tu ne devras pas, tu ne devras pas, tu devras et tu ne devras pas ». Mais je crois que sous le Nouveau Testament, c'est « tu ne voudras pas ». Tu ne voudras pas faire ça. Ce ne sera pas ta volonté. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses à l'intérieur de l'homme deviennent nouvelles. Nous nous tournons vers le Christ et tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de dire « Je veux marcher avec toi, Dieu, pour écarter tous les obstacles de ma vie. Tant que je suis sur terre et jusqu'à ce que tu me prennes au ciel, je veux tous les jours faire des progrès. » J'aime ma relation avec Dieu car nous travaillons sur quelque chose tous les jours. Nous travaillons sur quelque chose tous les jours et je crois que c'est passionnant. Parce que cela me montre que Dieu m'aime tellement qu'il ne me laisse pas tranquille. Il ne me laisse pas rester la chose malheureuse que j'étais au début, mais il me change de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Et je veux vous encourager aujourd'hui, arrêtez de vous soucier de la gloire des autres et réjouissez-vous de la vôtre. Si vous ne priez que 5 minutes par jour en ce moment, mais que c'est une grande chose pour vous, réjouissez-vous-en. Et quand vous allez déjeuner avec sœur super chrétienne qui vous dit qu'elle prie 4 heures par jour, ne soyez pas condamnés. Que Dieu te bénisse, je crois que tu as plus de grâce que moi en ce moment. Et si vous voyez les choses comme ça, demain ce sera 10 minutes, le jour suivant 15, une semaine plus tard 1 heure. Je télécharge beaucoup, est-ce que vous pigez? Il m'a fallu 35 ans de la douleur avant le plaisir pour pouvoir me tenir ici et vous dire ceci. Je ne raconte pas quelque chose d'un livre de sermons que j'ai acheté pour composer un message. C'est ma vie. Commencez par un chariot d'épicerie et par remplacer le papier toilette et avancer. Seigneur, j'ai trop à dire et pas assez de temps. La divinité est restituée à l'homme intérieur. Dieu vient nous sanctifier. Et la Bible nous appelle des saints et non pas de petits saints. J'aime ça. Il est important que nous sachions qui nous sommes en Christ. Nous n'avons pas évolué d'un singe. Non, mais comment peut-on avoir une bonne image de soi quand on croit sincèrement que notre ancêtre était un singe? Excusez-moi. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne devons donc pas nous comporter comme tels. La théorie de l'évolution a causé tant de dégâts à l'image de l'homme de lui-même. Si je sais que je suis l'enfant de Dieu, à ce moment-là, je peux avoir un but et savoir que j'ai vraiment une valeur. Mais si je crois que pendant plus d'1 milliard d'années, j'ai évolué d'un singe, si je suis un animal, je ferai aussi bien de me comporter en conséquence. Et cela fait partie de ce qui ne va pas dans notre société aujourd'hui.
Je suis outragée par les gens qui continuent à essayer de se débarrasser de Dieu. Dieu ne partira jamais. Pouvez-vous me dire comment pourrait-on penser, étant donné tout ce qui se passe, qu'en finir avec Dieu soit la solution de quoi que ce soit? Non, mais nous avons besoin de Dieu, 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 plus de Dieu, plus de Dieu, plus de Dieu, 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 plus de Dieu. Et si tous les autres n'en veulent pas, je vais toujours l'avoir dans ma vie, sans me soucier de ce que pensent les autres, ou s'ils veulent être amis avec moi, ou s'ils ne veulent pas être amis avec moi. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, mais ils doivent arrêter de nous dire que nous ne pouvons pas croire. Christ est devenu un avec nous dans l'adoption. En fait, il nous a invités à sa relation avec le Père. Il est le Fils unique, le seul Fils de Dieu. Et il nous permet de partager cette relation. 1 Jean 3:1 dit « Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Vous comprenez ça? Il nous a invités à cette relation. Il nous a appelés ses frères. Vous devenez un avec lui. Un enfant de Dieu, adopté, dit la Bible. Et le Saint-Esprit met cette marque et ce sceau d'adoption dans votre esprit en vous faisant savoir au tréfonds de votre être que Dieu est votre Père et non pas un singe. Non mais, n'est-ce pas malsain? Je suis contente que vous soyez ici aujourd'hui, mais je suis encore plus contente pour les millions de gens qui ont allumé leur télé et peut-être que vous pensez en ce moment que je suis cinglée. Mais si je peux juste avoir 5 minutes pour vous informer que Dieu vous aime, il vous a créé de sa main dans le ventre de votre mère. Dieu a un but pour vous et a un plan pour vous. Jésus est mort pour vous, pour que vos péchés puissent être pardonnés, pour vous ramener à l'unité et à l'harmonie et à l'union avec Dieu. Si vous recevez Christ comme votre sauveur, il vient vivre en vous. Il vous aime, il vous entend, il vous voit et Dieu vous comprend vraiment. Et si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, vous pouvez faire ça maintenant en disant simplement « Dieu, je suis désolé pour mon péché. Je crois en Jésus. Je crois. Viens vivre en moi. Pardonne-moi et donne-moi un commencement tout nouveau. » Priez votre simple prière. Appelez le numéro sur votre écran et nous serons heureux de parler avec vous, de répondre à toutes vos questions, de prier avec vous et de vous envoyer un livre que j'ai écrit qui vous aidera à commencer votre nouvelle vie avec Jésus. Allez, que tout le monde loue Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a fait donc que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel genre d'amour est celui-là? Quel genre d'amour est celui-là qui nous invite à cette relation avec le Dieu qui quitte le ciel et descend vers nous et paye le prix que Jésus a payé pour que nous puissions revenir à cette communion avec Dieu? Il a été battu, il a répandu son sang. Il a été rejeté, abandonné. Dieu vous aime. Il vous comprend. Il est en vous. Il vous voit et il vous entend. Que Dieu vous bénisse. La religion nous donne un règlement, mais Jésus nous donne une nouvelle nature et il nous offre une relation personnelle avec Dieu par lui. Et plus nous passons de temps avec lui, plus nous devenons justes comme lui. Nous devons grandir à l'image de Christ.